Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un tuto pour faire une petite pochette accrochée qu'on peut ensuite rouler et accrocher avec un petit nœud, avec voilà ce qui nous plaît, hein. Donc comme ça on fait une boucle. Enfin on fait comme on veut quoi, hein. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai commencé déjà. Hein, j'ai commencé par faire 30... Alors, attendez, on va se mettre comme ça vous verrez. 30 mailles chaînettes, ici. Ensuite, 30 demi-brides. D'accord? Ensuite, un rang de brides croisées. Donc, 3 mailles en l'air. Et sur le... On passe la maille d'après. On pique directement dans la deuxième, ça bride. Et on revient piquer la première, bride, après. Après. Comme ça, elle se croise. Et on fait ça tout le long. Vous avez le tuto de la bride croisée. Ensuite, un rang de demi-bride, un rang de bride croisée, un rang de bride, là. Là, j'ai fait un rang de bride complète, un rang de bride croisée, un rang de demi-bride, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous n'êtes pas obligé de faire le rang de bride. Vous pouvez faire demi-bride. Hein. C'était pour tester. Bon, je préfère demi-bride en fait. Donc, demi-bride et bride croisée. Donc, il faut faire la longueur suffisante pour notre pochette accrochée. Donc, déjà, vous voyez, on prend le mètre-mesure et on mesure, tout simplement. Donc là, j'ai fait 27. 27, c'est pas mal. 27 cm pour une pochette, c'est pas mal. Donc, on va déjà monter nos 27 rangs, nos 27 mailles pour arriver à cette largeur désirée de 27, voire 30 cm. À tout de suite. Donc là, juste pour vous remontrer, lorsqu'on a fait le rang de demi-bride, pour faire les mailles serrées, on met 3 mailles en l'air. On vient faire son jeté, on passe la première, on vient dans la deuxième et on fait sa bride. Et ensuite, on fait un jeté et on vient piquer la première. D'accord? La première maille qu'on a sautée au départ. Et là, on se retrouve avec des brides croisées. Donc, je recommence, un jeté. Celle-ci, elle est travaillée, on ne s'en occupe pas. Donc, 1, 2. Je vais dans la deuxième, je fais ma bride. Et ensuite, je fais un jeté, je vais dans ma première que j'ai passée. Et du coup, voilà, j'ai mes brides croisées. C'était un petit rappel, même s'il y a le tuto disponible, c'était pour que vous vous rappeliez. À tout de suite. Donc, une fois que le rectangle est fait, on va positionner un crochet pour voir à peu près la taille, entre 13 et 14 cm. Donc, on va faire une bande entre 13 et 14 cm pour pouvoir disposer les crochets. Donc, en s'imaginant bien qu'on va poser, par exemple, nos crochets soit sur la partie bride, soit sur la partie bride croisée. Moi, pour ma part, ce sera sur la partie bride, demi-bride, pardon, demi-bride. Donc, voilà, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y aura 10 emplacements. Mais donc, pour l'instant, je vais faire la, la petite portion qui va aller là. Donc, je vous montre, si j'arrive à trouver le bout. Bon, Ensuite, donc j'ai fait une chaînette de 24 mailles et un rang de demi-bride que je vais venir crocheter donc en longueur pour faire tout le panneau ici qui viendra ici recouvrir les crochets. Donc on compte à peu près cette hauteur-là, voilà, sur toute la longueur, on imagine. Voilà, ce sera tout ça, avec la petite tête ici qui ressort. Donc là, on refait la même chose, la même longueur qu'on a fait avec la laine verte. Enfin, verte, ouais, verte. Donc, j'ai fait 31
30, 31. On fait à peu près la même taille pour pouvoir bien appliquer des deux côtés. Voilà, donc là, je vous laisse déjà faire cette première partie et je reviens.